Mesdames et Messieurs, le présent forum s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris lors du 49e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Dakar, au Sénégal, le 4 juin 2016, au cours duquel le sommet a instruit la commission de la CEDEAO de convoquer une réunion d'urgence pour définir les modalités d'appui aux États membres dans la sensibilisation et l'éducation des citoyens contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Notre première réponse à cet appel a été le forum qui s'est tenu du 28 au 30 août 2007 à Accra, au Ghana, sur le thème « Les dimensions genre et jeunesse du crime financier transfrontalier en Afrique de l'Ouest ». Les participants à ce premier forum ont formulé plusieurs observations et recommandations qui ont servi de soubassement à la présente rencontre. Il s'agit notamment d'élaborer une stratégie régionale de communication visant à sensibiliser le grand public aux questions des crimes économiques et financiers et à faciliter la participation des femmes et des jeunes à des forats et réunions consacrées aux dimensions genre et jeunesse du crime économique et financier transfrontalier. Vous conviendrez avec moi que le présent forum, qui arrive à un moment de l'année où les jeunes qui sont au centre de cette rencontre sont le plus vulnérables. En effet, la période des fêtes offre aux criminels peu scrupuleux l'opportunité d'exploiter les jeunes et les personnes vulnérables à des fins criminelles. Le JABA, une institution spécialisée de la CEDEAO et le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, ont décidé d'œuvrer en synergie à cette période de l'année pour faire en sorte que les participants puissent transmettre les enseignements tirés de ce forum aux jeunes et aux personnes vulnérables de la région, aussi bien en cette période des fêtes qu'au-delà. Mesdames et Messieurs, le crime organisé constitue une menace à la paix et à la sécurité régionale. Il est de nature à compromettre, entre autres choses, la bonne gouvernance, les technologies de l'information et de la communication, la sécurité aux frontières, l'intégrité et la stabilité de nos systèmes financiers, entraînant des pertes en vies humaines et privant les paisibles citoyens de leur quiétude et de leur prospérité. Le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et le trafic de migrants, celui d'armes légères et de petit calibre, la contrefaçon des produits et la cybercriminalité sont, entre autres, les activités relatives aux crimes organisés dans notre espace. Les réseaux criminels tirent parti des progrès des communications et des transports pour étendre leur champ d'action au monde entier et, dans certains cas, pour faire convergence avec des groupes terroristes et d'autres acteurs évoluant dans l'ombre. Les terroristes individuels, les groupes terroristes et les financiers du terrorisme détournent également les transactions commerciales légales dans le but de mobiliser des ressources pour soutenir les activités et venir en appui aux organisations terroristes plus puissantes. Ils s'engagent dans des formes de financement complexes et transnationales afin de dissimuler l'identité et l'origine des fonds qu'elles reçoivent ou envoient. Les terroristes ne tirent pas leurs fonds uniquement des produits d'activités criminelles, mais également des produits ayant des sources légales pour le financement de leurs opérations. Les criminels organisés sont de véritables prédateurs, recherchent des vulnérabilités dont ils peuvent tirer avantage pour contraindre les jeunes à entreprendre toute action ou tout service conforme à leurs besoins immédiats. Les responsables de ces groupes du crime organisé ont tendance à rechercher les individus de leur communauté en vue de les employer dans leurs entreprises. Ceux-ci peuvent être des professionnels tels que les avocats ou comptables ou des personnes possédant des compétences techniques. Dans le cas des jeunes, la clé de voûte est leur vulnérabilité. La plupart de nos jeunes impliqués dans le crime transnational organisé sont victimes de violences, d'abus et de négligence à la maison, dans leur communauté et école, soit à travers des adultes, des collègues ou même d'agents de la force publique. La qualité de l'éducation est sujette à caution et de nombreux obstacles empêchent l'accès à l'éducation formelle de base, aux opportunités d'emploi et aux emplois décents.
Cette absence d'opportunités réelles pour les jeunes leur permettant de concevoir un plan autonome de vie, couplé au défi de la jouissance effective de leurs droits, tire sa source d'une exclusion socio-économique structurelle que les gouvernements peinent à résoudre dans nos communautés. Par conséquent, les inégalités de tous ordres, les violations des droits, la dégradation des institutions étatiques, la criminalité et la violence se propagent à grande vitesse. Dans les zones où opèrent des groupes criminels transnationaux organisés des gangs, ces jeunes sont souvent victimes de pressions, de menaces et de ruses les forçant à rejoindre ces groupes. D'autres affilient à ces groupes à la recherche d'opportunités, de reconnaissance, de protection et d'un sentiment d'appartenance, des aspects qu'ils n'auraient autrement pas trouvés ailleurs. Une fois intégrés à ces structures, ils sont utilisés par les adultes dans un large éventail d'activités, allant de la surveillance au transport et à la vente de drogue, au vol, à l'extorsion, aux enlèvements, au terrorisme et à d'autres activités criminelles. Mesdames et messieurs, ayant en mémoire le plan d'action de la CEDEAO adopté par les ministres de la Justice et de l'Intérieur le 5 septembre 2016 pour s'attaquer au trafic illicite de drogue et au crime organisé en Afrique de l'Ouest et la détermination d'avoir une voie holistique conforme à la volonté collective des chefs d'État et de gouvernement des États de la CEDEAO, les parties prenantes et les vaillantes populations d'Afrique de l'Ouest afin de débarrasser la région de la menace du trafic de drogue et de toutes les formes de crimes organisés, les institutions de la CEDEAO que constituent le JABA et le CCDG devront intensifier leurs efforts pour assurer la réalisation des objectifs du plan d'action. Nos efforts de lutte contre les activités criminelles dans notre communauté, notamment la participation de notre jeunesse à de telles activités ignobles dans notre région, peuvent être entravés par l'absence de volonté politique d'engager des poursuites pour les affaires pénales impliquant des personnalités haut placées, une infrastructure inadéquate pour les agences chargées des enquêtes et poursuites pénales, le personnel et une formation inadéquate du personnel, la corruption au sein des responsables du système judiciaire et d'autres formes de corruption, les faiblesses et incohérences de la loi, les systèmes défaillants de la justice pénale, l'échange insuffisant d'informations avec les pays d'origine et de destination, la coordination insuffisante au niveau national et international en matière d'entrée judiciaire concernant les affaires criminelles. Par ailleurs, il sera impossible de réaliser la vision de la CEDEAO, qui est celle de créer une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance et où les populations ont la capacité d'accéder et d'exploiter ces ressources par la création d'opportunités de développement durable et de préservation de l'environnement d'ici à 2020, si nous ne parvenons pas à travailler de manière coordonnée pour combattre les crimes transnationaux organisés dans la région à ses racines, en particulier là où notre jeunesse est concernée. Par conséquent, les États membres et les institutions communautaires doivent travailler en synergie pour faire en sorte que l'avenir de notre région, qui repose sur les mains de notre jeunesse, ne soit pas compromis en les exposant à des activités criminelles. À cet effet, nous devons identifier et évaluer les risques du crime transnational organisé, en l'occurrence le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et adapter des mesures concrètes en vue de leur atténuation. Pour ce faire, il faudra évaluer et adopter les cadres légaux pertinents, mettre en place ou renforcer certaines agences, promouvoir la coopération ou la collaboration entre les autorités nationales, régionales et internationales pertinentes grâce aux échanges d'informations et à la sensibilisation des jeunes et des groupes vulnérables aux activités relatives aux crimes transnationaux organisés et à maintenir des données fiables pour évaluer l'ampleur durable des problèmes des crimes transnationaux organisés auxquels notre région est confrontée. Il y a également lieu de veiller à ce que les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées mettent en œuvre des mesures visant à empêcher les criminels d'exploiter abusivement nos systèmes financiers,
pour dissimuler leurs biens mal acquis et faciliter la perpétration d'autres crimes. Le pouvoir judiciaire doit agir rapidement dans le respect de l'état de droit et prononcer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, notamment la confiscation d'actifs relatifs aux crimes à l'encontre des criminels, en particulier de ceux qui abusent des jeunes et des populations vulnérables dans leurs entreprises criminelles. Cela consiste à priver les criminels des produits du crime et de montrer que le crime ne paie jamais. Les États membres de la CEDEAO devraient également s'efforcer de mettre en œuvre les instruments communautaires et internationaux visant à lutter contre le crime transnational organisé, ainsi que ceux garantissant l'égalité entre les sexes, la protection de la jeunesse, la paix et la sécurité. Nous devions renforcer et utiliser nos mécanismes de contrôle pour veiller à ce que nos mesures de lutte contre le crime transnational organisé soient opérationnelles. Je reste persuadé que nous sommes sur la bonne voie dans la protection des jeunes et des groupes vulnérables de nos communautés afin de ne pas être la proie du crime transnational organisé. Je voudrais vous encourager tous à contribuer de manière significative aux discussions du présent forum et à continuer à participer à l'effort régional de lutte contre le crime transnational organisé. Tout en vous souhaitant de fructueuses délibérations, je déclare ouverts les travaux du Forum conjoint JABA-CCDG sur les dimensions genre et jeunesse des crimes financiers et économiques en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie de votre aimable attention. Muito obrigado. Thank you very much.